quart d'heure biarro est passé, mais cependant, je suis très confus parce que nous avons certaines traditions du quart d'heure biarro. Madame la maire de Biarritz, elle était là à l'heure et même en avance. Donc, la remercions de sa présence et de sa ponctualité, et nous lui prions de nous pardonner ce démarrage où les différents décalages horaires ont eu encore un petit peu de mal à se caler, mais nous allons y arriver. Donc, voilà, avec Cécilia et Arcaïtz, qui représentent aussi, nous représentons dans toute l'équipe de BICIA qui a organisé ce colloque, qui est donc alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler les trois. Au Pays Basque, on chante à plusieurs voix très bien, mais on ne parle pas tous ensemble parce que sinon. Mais cette fois-ci, c'est moi. On verra pour la suite. Donc, nous allons commencer ce colloque ATHS 2023, qui est le 9e colloque qui se tient à Biarritz. Après, le premier s'étant tenu en 2007 et qui est le 16e depuis le premier colloque à Saint-Tropez en 93. En même temps que ce colloque, se tient aussi un congrès régional de la WAD, la World Association on Dual Disorder. Et son vice-président, qui représente le président Nestor Serman, qui nous rejoint demain, était dans les starting blocks, mais au Sofitel. On l'appelait, il pensait que c'était à 18h. Bon, donc dès qu'il arrive, il nous rejoint, le professeur Ikro Baremani. Et donc, ce colloque, donc nous sommes très heureux de nous retrouver à un temps plus apaisé, où grâce à la science, une fois de plus, le Covid a été, si l'on peut dire, vaincu au moins en ce sens qu'il nous avait empêchés de nous réunir pour beaucoup d'entre nous en présentiel. Donc voilà, maintenant, nous pouvons nous réunir en présentiel. Plus de 700 participants sont inscrits au colloque. Plus de 150 orateurs vont y participer. Plus de 24 pays sont représentés. Je Très rapidement, je ne résiste pas au plaisir de les citer par ordre alphabétique: l'Algérie, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, la Côte d'Ivoire, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France métropolitaine, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Israël, et certains de nos amis israéliens ont pu venir, d'autres ont dû annuler leur voyage, mais interviendront par Zoom. Vous imaginez bien les raisons de leur modification de timing. Le Liban, le Maroc, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, l'Ukraine aussi est là, l'Uruguay et le Vietnam. Donc, on a une large représentation de la planète. Donc, ce colloque a été préparé. On avait l'habitude de faire des colloques scientifiques, puisque, comme tous les habitués, il y en a beaucoup qui nous rejoignent encore cette année, le savent, ce n'est pas un petit groupe ou une personne qui décide de cette organisation scientifique et de ses choix, mais ce sont des comités scientifiques. Et d'ailleurs, l'un des coordinateurs de ce comité scientifique, le professeur Amin Benyamida, dira deux mots tout à l'heure. Et donc, c'est un programme qui est assez coopératif, je dirais. Vous pouvez voir cette année qu'il est particulièrement riche, dense, qu'il s'intéresse à toutes les nouveautés dans le champ de la médecine des addictions, et il y en a, heureusement, ce sont des bonnes nouvelles. Et comme les autres années, il fait la place aussi à des débats dits de société. L'un, voilà notre président, le professeur Ikro Remani, qui nous rejoint. You're welcome. You can join us in the chair. Et donc, il fait la place aussi, ces colloques, à des débats de société. L'un qui aura lieu à l'issue de cette cérémonie d'inauguration. Le deuxième, donc ce premier est consacré à la vape, à l'e-cigarette, outil de cessation du tabac, ou bien mode d'entrée dans l'addiction au tabac. Le débat tranchera, ou en tout cas essaiera de trancher.
Un deuxième se tiendra jeudi, donc avec pour thématique principale sur la politique des drogues, et donc son titre est entre prohibition et légalisation, quelle voie pour assurer la santé, la sécurité et les droits des personnes. Et il sera animé par un certain nombre de personnalités, de scientifiques tout à fait éminents, et aussi quelques-uns qui sont au carrefour de la politique et de la médecine, comme Bernard Kouchner, qui nous rejoint donc demain. Voilà, donc, comme il est d'usage, à l'ouverture du colloque, on a une pensée pour nos amis qui étaient des habitués de nos colloques, mais qui étaient nos amis et qui nous ont quittés. Je veux d'abord évoquer la mémoire de Béatrice Tamboul, donc, que tout le monde, beaucoup de ceux qui sont ici, connaissent. Béatrice Tamboul était psychiatre addictologue. Elle était initialement plutôt de formation psychanalytique, lacanienne. Mais on s'est rencontrés il y a 35-40 ans à peu près, à Médecins du Monde. Elle était engagée à Médecins du Monde dans le champ de la psychiatrie. Elle a découvert la réduction des risques. Et on peut dire qu'elle s'y est jetée à corps perdu, en animant avec une énergie qui était inépuisable et une volonté de faire ce combat. Donc, Béatrice nous a quittés en février 2023. Lors du dernier colloque, elle me disait, lors du dernier colloque, ceux qui étaient là s'en souviennent, nous avions consacré un hommage, et dédié le colloque d'ailleurs, au professeur Mary Jean Creek, qui nous avait quittés quelque temps auparavant. Et donc, son portrait était sur la scène. Et donc, elle s'interrogeait sur la présence de Pierre Pradier, fondateur avec d'autres de Médecins du Monde, et de BCA, et de beaucoup de choses, et de Jean-Marie Guffin. Je crois que Jean-Marie Guffin, c'est là. Non, qui est là? Ah, ils ne sont pas là. Ah bon, Pierre Pradier est là-bas. Donc, et normalement, Jean-Marie Guffin doit être là. Ah, il est là alors. Et, alors bon, bref. Mais on le verra en photo. Donc, et on n'a pas tout vérifié, c'est bizarre. Bon. Donc, elle me disait, mais quand même, c'est un peu morbide. Moi, quand je vais mourir, tu vas pas faire tout ça. Ah, je lui ai dit, écoute, tu sais, nous, à THS et au Pays Basque, on a le sens de la fidélité et de l'amitié, de la fraternité et de la fidélité. Donc, on fera ce que l'on pense devoir faire, comme nous avons l'habitude de le faire. Elle grognait un peu, mais elle m'avait dit une délégation qui était plutôt interrogative et qui laissait la porte ouverte. Je lui ai dit, écoute, le plus simple, c'est que tu meurs après moi, et comme ça, tu feras ce que tu voudras. Donc, c'est moi qui suis là, et cet hommage donc lui est dédié. Et voilà, je n'en dirai pas beaucoup plus, puisque simplement qu'elle va nous manquer beaucoup, tout en étant présente quelque part, car elle n'avait pas manqué un seul colloque. On la voit ici avec Patrick Hébard en 2021, lors du dernier colloque. On la voyait un petit peu marquée par ses chimios, mais bon, elle était là et toujours, toujours volontaire, visionnaire. Voilà, à Béatrice. Un autre de nos amis nous a quittés en septembre 2022. Il s'agit du professeur Ambros Urtenagen, qui était aussi un habitué des colloques de Biarritz et qui, jusque tard, est venu nous accompagner. Alors, on le voit avec Miguel Velasquez. Mais je vais laisser la parole à deux personnes pour évoquer sa mémoire brièvement. Son ami, le docteur Jean-Jacques Desglons de Genève, et ensuite Madame Ruth Dreyfus, l'ancienne présidente de la Confédération suisse, qui nous a envoyé un message. Jean-Jacques. C'est bon, ça marche? C'est bon, parfait. Je suis
particulièrement touché par le décès d'Ambros Urtenhagen, plus qu'un collègue. C'était un véritable ami avec lequel nous avons œuvré pour initier les traitements de substitution avec la méthadone. Dès 1970, en raison des bons succès obtenus à Genève, il a œuvré aussi à Zurich pour les premiers programmes. En raison par la suite de l'extension des scènes ouvertes de l'héroïne à Zurich, il était obligé quasiment de lancer les premiers programmes de prescription médicale d'héroïne. Pionnier international de la prise en charge des toxicomanes, je dois dire qu'il a marqué l'histoire des traitements de l'héroïnomanie. Merci Jean-Jacques. On va donner la parole maintenant à Madame Ruth Dreyfus, qui est une ancienne présidente de la Confédération helvétique, qui a beaucoup œuvré pour la politique des drogues, Jean-Jacques nous l'a rappelé souvent, et qui a été la présidente de la Global Commission on Drug Policies, et via Zoom, elle nous rejoindra à plusieurs moments de ce colloque, et donc elle dit adieu avec nous à Ambros. Ambros Urtenhagen nous a quittés. Il était notre mentor à tous et notre ami souvent. Ambros a joué un rôle absolument crucial dans toute la discussion sur les drogues pendant un laps de temps de, je dirais, presque d'une cinquantaine d'années. Mais surtout en Suisse, il nous a rendu d'immenses services. Il était la voix scientifique, puisque c'est lui qui avait coordonné l'étude sur la prescription médicale d'héroïne, le traitement basé sur la prescription d'héroïne. Et il était quelqu'un d'extrêmement crédible et il a participé au débat public qui était nécessaire pour que l'opinion publique puisse accepter cette innovation. Nous lui devons beaucoup. Il va nous manquer avec ses connaissances, mais aussi sa gentillesse, avec son talent d'ailleurs de peintre. Ces dernières années, il les a consacrées à l'art. Et on se souvient tous, je crois, de quelques discours absolument flamboyants qu'il a fait. Voilà. Adieu Ambros. Il pose devant un de ses tableaux. Enfin, un dernier ami, une personnalité tout à fait éminente, c'est Raphaël Mechoulam, qui est décédé en mars 2023. Tout le monde sait que il est à l'origine de la connaissance des cannabinoïdes. Il a isolé le THC, il a énormément travaillé dans le domaine de la connaissance des cannabinoïdes, mais aussi des utilisations médicales du cannabis. Il était très proche de nous. Ces derniers, il est décédé aussi très âgé. Ambros Urtenhagen, lui, était décédé à 94 ans. Raphaël Mechoulam est décédé à 92 ans, je crois. Il faut dire que l'addictologie, ça a l'air de conserver finalement, pas pour tout le monde, hélas, pour Béatrice, mais et donc, quand il ne pouvait voyager lui-même, là, on le voit, c'était au congrès de l'Albatros, organisé par Amin Benyamina, et entouré de Nestor Serman, président de la OAT, qui va nous rejoindre demain, et de Mehdi et Marie-Josée Paès, qui, eux, sont déjà dans l'assistance. Et donc, il a fait beaucoup avec toute son école. Quand il pouvait venir, il nous envoyait des collaborateurs, des collaboratrices. La dernière à venir était Rem Smoum de Jérusalem. Voilà, bravo Raphaël et adieu. Voilà, donc après cette évocation de nos amis disparus, juste quelques mots pour vous répéter que ce colloque qui est né à Saint-Tropez, à l'initiative de celui qu'on voit sur la gauche, qui est le docteur Jean-Marie Guffin, qui là était en 2006 venu repérer les lieux à Biarritz, car il se sentait déjà malade et faiblissant, et il nous avait demandé si
on pouvait reprendre le flambeau à Biarritz. Donc, en 93, c'était réuni, c'était au moment où l'épidémie de sida décimait des générations, et en particulier des groupes à risque, particulièrement celui des usagers de drogue par voie intraveineuse, qui étaient nombreux à ce moment-là. Et la France, hélas, comptait parmi les pays d'Europe les plus touchés par la pandémie du VIH, en particulier dans ce groupe à risque. Et donc, nous voulions, et à l'initiative de Jean-Marie Guffens, nous voulions, vous voyez Jean-Jacques Desglons, qui n'a pas changé, et nous voulions donc, Icro Maremani, bien sûr, était aussi de ce moment, de ce moment à la fois de fraternité, d'envie de faire bouger les choses, parce qu'alors, malheureusement, des milliers, des dizaines de milliers de Français, plutôt jeunes, décédés par défaut de soins. Ils n'avaient pas accès à la réduction des risques. La méthadone n'était pas encore autorisée en France. Maintenant, c'est devenu une obligation, mais il a fallu lutter. Bref, c'est ce groupe qui donc à lutter pour, on peut dire au sens large, la réduction des risques et la modernisation des traitements en addictologie, qui se retrouvent. Donc, heureusement, on a toujours dans la cohorte initiale donc, le professeur Icro Maremani, Jean-Jacques Desglons et bien d'autres qui sont là. Voilà, simplement, donc, je veux vous dire que l'ADN de ce colloque, c'est la volonté de le fonder sur la science. C'est un colloque qui est bâti sur une seule croyance, car ce colloque lutte contre les croyances, mais n'assume qu'une seule. C'est que seule la raison et sa fille, la science, la sapiens, le savoir. D'ailleurs, on ne sait pas très bien qui est la mère de l'autre, mais seules elles peuvent concourir au progrès humain et bien sûr à celui de la médecine et de celle des addictions en particulier, et bien entendu à la libération de la personne humaine. Car n'oublions pas qu'à l'aube de l'humanité régnait l'obscurité, l'obscurantisme et bien sûr la loi du plus fort. Et j'allais dire ces valeurs, c'était ce qui prévalait dans le monde naturel au sens sauvage, à l'homme de l'humanité. Après quelques millénaires, les choses ont changé, heureusement, et la culture prévaut chaque fois plus, enfin. Mais elle prévaut chaque fois plus sur la nature, toujours la nature au sens sauvage du terme, et le monde, donc, premier sauvage. Et encore qu'en ces temps tellement troublés, il semble qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour que la culture ne triomphe donc de l'obscurantisme et des croyances mortifères. Bref, maintenant, avant de conclure, je veux remercier, comme il est d'usage, donc M. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, qui nous a accordé son haut patronage comme l'ont fait ses prédécesseurs, ministre de la Santé. Le président de la MILDECAM, mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, le docteur Nicolas Pris, nous a envoyé un message d'amitié et de soutien institutionnel et son haut patronage. De même que nous voulons remercier le docteur Benoît Elbod, le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, pour le soutien institutionnel et financier qu'il apporte au colloque. Bien sûr, aussi le président du conseil régional et le conseil régional qui, comme depuis le début, nous apporte tant son haut patronage que son soutien institutionnel et financier. Et enfin, bien sûr, Madame la maire de Biarritz, Madame Maïdera Rostegui, je répète, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être présente, et la mairie de Biarritz. Sans la mairie de Biarritz, ce colloque n'aurait pas lieu. Ce colloque n'aurait pas lieu parce que l'aide institutionnelle, la mise à disposition, et maintenant, qui demeure très aidée au plan aussi financier par la mairie, de cet espace idéal pour se réunir et pour tenir ces travaux avec des déjeuners de travail dans la rotonde, des plus beaux espaces de Biarritz, qui font qu'on joint vraiment l'utile à l'agréable. Et donc, sans la mairie de Biarritz, rien n'aurait pu se faire. Et donc, que la mairie de Biarritz et son maire, Maïda Rostegui, en soient
très vivement remercier. Bien sûr, tout le milieu associatif qui nous soutient. Je pense, là, je vois, je ne suis pas encore arrivé là, mais je vais y arriver bientôt. C'est oui, dans le milieu associatif, bien sûr, le NIDA, National Institute on Drug Abuse, et sa directrice Dora Volkov, qui a toujours soutenu ce colloque et qui est représenté là à un très haut niveau par notre ami et fidèle, le docteur Yvan Montoya, qui est le directeur d'un département très important du NIDA, qui est celui des nouveaux médicaments, des nouvelles recherches en thérapeutique du National Institute on Drug Abuse. Donc, merci Yvan d'être ici parmi nous. Bien sûr, je ne peux pas terminer sans remercier toute l'équipe de BCA, parce que ce colloque se tient sans avoir recours à une agence. Alors, il peut y avoir des petits cafouillages, mais bon, le fait de ne pas avoir recours à une agence et de faire tout, c'est tout fait main, tout fait maison, permet de faire de grandes économies de budget que l'on peut investir dans une meilleure qualité peut-être de l'accueil, des installations, de la nourriture, et donc donner plus d'espace pour la fraternité. Bien sûr, je remercie aussi tous les fidèles. Il y a des fidèles qui reviennent très régulièrement dans les colloques. Et comme l'usage le veut, je remercie des partenaires importants qui sont l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, dont participe de façon très régulière et très utile à nos colloques, dans une parfaite transparence. En... Le seul lien d'intérêt que nous aurions à déclarer avec eux, c'est l'amitié que nous avons nouée et que nous entretenons avec plusieurs de leurs représentants. Mais ce n'est qu'un lien d'intérêt, ce n'est pas un conflit d'intérêt, mais nous le déclarons. Et donc, merci à nos amis d'être là, comme professionnels et aussi comme amis. Voilà. Donc, maintenant, bienvenue, welcome everybody. Je ne vais pas citer Shalom, enfin, je ne vais pas citer toutes les langues, mais aussi Ongietori Miaritsera, puisque nous sommes au Pays Basque. Donc, bienvenue à Biarritz et bon travail. Et je laisse Amine Benyamida, le professeur Amine Benyamida, dire deux mots. Merci, Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre, merci, tu as tout dit, mais évidemment, puisque c'est un exercice, non pas obligé, mais agréable qui m'est donné, donc de parler au nom de mes collègues. Hein. Je vois ici Marc qui est arrivé, Marc Oriacombe et Gilles Raguin, c'est-à-dire au nom du conseil scientifique. Jean-Pierre a donné l'ADN du colloque ATHS. C'est une coopérative mutuelle, en gros. C'est un peu ça, c'est-à-dire Jean-Pierre organise régulièrement pendant les 2 ans des rencontres quasi informelles, y compris pendant le congrès de l'Albatros, où tous les amis viennent et il leur pose la question, qu'est-ce que tu veux dire, de quoi tu veux parler, est-ce que vous avez des données et comment on peut s'organiser pour faire de telle sorte que ce colloque ressemble à ce qu'il est, c'est-à-dire la rencontre entre des collègues du même milieu et qui ont pour mission et pour intérêt évidemment de disséminer le savoir, et le savoir à la fois scientifique, mais le savoir aussi des cliniciens. Ce n'est pas un colloque de médecins, c'est hyper important de dire, c'est le colloque de la profession. Et je dois dire que là, pour le coup, on est assez à l'aise puisque on valide, on organise, et puis c'est fait de manière tellement harmonieuse avec Cécilia, Arcaït et Jean-Pierre. Tout le monde est en copie. Et voilà, la matière, elle est malaxée, mélangée, et puis ça donne un colloque pour lequel il est impossible de le louper tous les 2 ans. On vient au moment où, en France, il fait mauvais, mais il fait toujours beau à Biarritz. Qu'il pleuve ou non, il fait toujours beau. On a toujours plaisir à venir dans ce Pays basque, hyper accueillant, avec des gens sympathiques, qui organisent les choses avec une telle facilité qu'on se demande comment ils font, sans agence. Et là, pour le coup, je peux t'assurer que ce n'est pas simple. Ça, je le sais, Jean-Pierre, et tu le sais que je le sais. Donc, on a organisé, évidemment, comme à chaque fois,
un conseil scientifique à organiser et à aider à donner un avis qui, à mon avis, ils ont tout fait, on a fait le reste, pour que ce programme soit un vrai programme qui ressemble à l'actualité scientifique en cours depuis 2 ans. Et puis vous verrez, vous avez commencé à le voir, vous allez découvrir des choses très updatées, comme on dit, hein, c'est des choses à jour, une information qui est validée, une information qui est publique ou qui va être publiée. La preuve, évidemment, vous avez vu le nombre de sociétés savantes internationales présentes, la CET, le FAST, la WAD, le NAIDA, mais pas que. La plupart des personnes qui viennent ici, qui proposent des sujets, ce sont aussi des jeunes thésards qui viennent parce qu'ils ont envie d'échanger avec leurs aînés, avec les étrangers, entre guillemets, qui viennent aussi montrer de quoi ils en retournent. Et donc, chacun dans son métier avec, pour seul et unique, évidemment, credo, l'évidence-based médecine. Je le répète, mais c'est extrêmement important. Moi, je me rappelle lorsqu'on avait discuté avec Jean-Pierre, alors je fais un peu le vieux, mais bon, ça me passera. 2006, lorsqu'on était en train de discuter dans un bassin du, du CPDD sur l'édition Arcade été venait d'arriver. Et comment on va faire? Eh bien, on va essayer de faire quelque chose qui nous ressemble en tant que Français, mais qui a l'exigence de ce qui se fait ailleurs. Tu as gagné, Jean-Pierre. Ça fait 16 ans que ça marche. La preuve, ils sont tous là. Voilà, on a gagné, tout le monde est là, tout le monde revient, et tout le monde revient avec plaisir, et tout le monde repart, évidemment, vous le verrez, vendredi, tout le monde repart avec la banane, même si, évidemment, l'actualité ne prête pas à ce type, mais bon, on fera une parenthèse pour pouvoir, évidemment, échanger sur le contenu. Donc, je ne vais pas vous annoncer le programme, c'est ridicule, vous allez le découvrir, vous allez découvrir des habitués, et vous allez découvrir des nouveaux, des nouvelles tendances, et puis c'est ce qui fait le charme de ce colloque. Il est à part, il est différent. Il est né évidemment d'une exigence de pouvoir échanger sur une urgence il y a quelques années. Jean-Pierre l'a dit, hein, Saint-Tropez, ça me parle, tu le sais bien, avec Jean-Marie, avec des gens qui ne sont pas là. Et bien, c'est toujours la même urgence, une urgence de pouvoir témoigner sur ce qui se passe dans notre discipline, de pouvoir aussi s'encourager à continuer malgré les difficultés liées à une discipline qui parfois est un petit peu, non pas moquée, mais un peu snobée par les grandes disciplines. Mais on n'est pas trop mal. Je pense qu'on a pris en muscle, en visibilité, et puis on est utile et on est important dans une société. Vous voyez comme la toxicomanie parfois peut devenir un enjeu politique. C'est aussi le lieu où on parle de ça. Jean-Pierre l'a dit, 2 grosses conférences dans lesquelles on va échanger, on va s'affronter, on va débattre et on va essayer de sortir avec des choses intéressantes. Voilà, je parle au nom de mes camarades qui ne sont Marc est là, Gilles, je ne sais pas où il est, mais il viendra. J'espère que j'ai été fidèle à l'esprit dans lequel le conseil scientifique donne un avis et je peux vous assurer qu'on n'a ni pression ni orientation. Ça se construit petit à petit. Ça s'est construit jusqu'à la veille. Mille merci Jean-Pierre de nous permettre de le faire. Mille merci à l'équipe de Bissia for et giving us mille this merci aux Pays Basques qui a responsibility. bien de nous Thank you accueillir also tous les to the 2 ans dans Basque des country conditions for fantastiques. hosting us every Bien à vous. second year with those beautiful conditions. And with Bien. that, I would like to give Merci you beaucoup, the Amine. floor. Donc, Thank you ça me very fait much. penser que je n'avais pas rappelé que le colloque donc, a 2 présidents d'honneur. L'un qui est le professeur Chuck O'Brien de Philadelphie, dont les problèmes de santé n'ont pas permis de nous rejoindre, mais qui est avec nous par le cœur. On l'a eu encore très récemment au téléphone. Je l'évoquais tout à l'heure. On a passé une photo. Il a gardé beaucoup d'émotions, de souvenirs de sa remise de Légion d'honneur à l'occasion d'un, parallèle à Massour, à l'occasion d'un des THS, des ATHS à Biarritz. Et l'autre, donc, qui est Bernard Kouchner, que j'évoquais tout à l'heure, et qui nous rejoint, lui, dès demain. Nous avons ensuite élu et qui ont accepté la réélection de façon un petit peu forcée 2 présidents, dont le professeur Ikro Baremani. Ikro Baremani, qui est un vieux compagnon de route avec nous dans ce chemin, mais qui est aussi un des fondateurs en Europe avec l'école qu'il a créée à Pise, en Italie, de la médecine des addictions et aussi de la pathologie duel. Et donc là, il va nous dire quelques mots au titre d'une part de sa présidence du colloque ATHS et aussi comme représentant de Nestor Serban, qui est le vice-président, qui est le président, le professeur Marimani est vice-président de la World Association on Dual Disorder, de l'Association mondiale des pathologies duel. Vous verrez au cours des séances de quoi il s'agit. Et donc, Ikro, if you want to talk to
few words. Hello, only 2 words to say thanks to my French friends. We start this adventure many years ago when treating drug addicts in Europe was a dream of people involved in the social context. Because at the start of this adventure, the problem was a social problem, not a medical problem. And the build of the medical aspects of drug addiction was a terrible difficulty for us in the past. And again, in the future, probably it's not easy to improve the knowledge, yes, but the acceptance of our work and the acceptance of this Et l'acceptation de cette terrible maladie sera très difficile à l'avenir. Je pense qu'il est important d'avoir une collaboration internationale. Quand nous avons lancé le traitement à la méthadone en Europe, c'était possible parce qu'on a commencé à collaborer entre Italiens, Suédois et surtout Jean-Pierre en France. Et la voie que nous avons ouverte est toujours ouverte à de futures améliorations. Je suis également très heureux et fier d'être le président d'une conférence francophone. Je ne la mérite pas, mais je suis heureux et je veux remercier à nouveau mon ami. Je voudrais vous saluer tous en tant que vice-président de l'Association mondiale sur les maladies duales, parce que le problème pour les psychiatres et les addictologistes, c'est la présence de personnes qui sont traitées en masse avec la connaissance des psychiatres et des addictologues, parce que ce ne sont pas les mêmes connaissances. Nous devons inclure toutes ces connaissances. Merci d'être venu et je vous souhaite une bonne conférence. Et donc, pour conclure, on donne la parole à Madame le maire de Biarritz. Alors, on la remercie une nouvelle fois de sa présence et de son soutien. Mesdames, Messieurs, cher Dr Delouet, cher Jean-Pierre, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, je pense que vous l'avez rappelé, cher Jean-Pierre, l'historique de ce colloque qui est fidèle à Biarritz, et donc il était normal que Biarritz soit fidèle à ce colloque et que je maintienne cette tradition d'accueil et d'accompagnement de ce colloque. Car si vous avez eu besoin de nous, nous avons besoin de vous. Depuis le Covid, depuis le confinement, vous le savez, vous le voyez certainement dans vos travaux, la société tangue, nos jeunes tanguent, et aujourd'hui, les parents, les jeunes se reposent sur les personnes qu'ils ont à portée de voix, c'est-à-dire les élus et en particulier les maires. Et nous sommes assez démunis par rapport à cette détresse parfois, lorsqu'on arrive à la détecter. Il y a également toutes les difficultés et toutes les pathologies que vous accompagnez, notamment à travers votre action sur le terrain, dans l'accompagnement d'associations comme le Point d'accueil jour Zouékin, comme l'hôtel social La Maison de Gilles, qui recueille les sans domicile fixe, qui sont donc ces personnes qui connaissent la rue. Parfois, la vie a fait qu'ils se sont retrouvés à la rue, parfois des problèmes de santé mentale ou des addictions les ont conduits à la rue, et il nous incombe, à nous élus, de les prendre en charge et de leur conserver un maximum de dignité. Donc nous avons bien sûr besoin de comprendre, mais besoin de savoir comment les accompagner dans leur quotidien.
la politique de la ville de Biarritz, dans une ville qui a la réputation d'être extrêmement attractive pour des personnes âgées. C'est vrai qu'ils ont la tradition de venir en retraite. Eh bien, notre politique est aussi d'accompagner la jeunesse. Nous avons une nouvelle population qui est arrivée suite au confinement avec le télétravail, nouvelle pratique. Et donc, nous avons plus de bébés, donc plus de besoins de places en crèche, mais aussi plus d'enfants dans les écoles et nous ne pouvons que nous en réjouir. Et nous avons pensé, et je pense que vos travaux nous conforteront, nous avons pensé que pour éviter peut-être qu'il tombe un jour dans l'addiction, que la meilleure des préventions que nous pouvions faire à notre niveau, c'était la culture et c'était le sport. Nous investissons beaucoup dans les associations sportives, dans les infrastructures sportives, également dans tout ce qui est culture. Et la ville de Biarritz aujourd'hui, en plus d'avoir des événements comme le vôtre, c'est-à-dire un tourisme qu'on peut qualifier de tourisme d'affaires, nous avons misé et investi sur le tourisme culturel. Voilà, je voulais partager avec vous ces quelques réflexions. Je vous souhaite une très belle semaine de travail. Je ne sais pas si le temps sera au rendez-vous, mais en tout cas, on m'a dit, voilà, quand ils arrivent, ils viennent voir la mer. Donc, ceux qui sont dehors auront vu la mer et ceux qui sont dedans auront aussi vu la mer. Voilà, bon congrès.